Bienvenue à tous. Alors en dehors des traditions et de la religion des hommes, donc nous allons renverser encore une fois les préjugés du monde religieux, du monde évangélique, protestant ou catholique ou autre, car le Seigneur nous dit d'annoncer la croix, et c'est vrai, beaucoup disent oui, la croix, beaucoup veulent minimiser la croix, ou on en a marre de parler de la croix, mais merci. Mais le message de la croix est le fondement et la base. S'il n'y a pas eu la croix, ça ne sert à rien d'aller prêcher quoi que ce soit, car nous ne sommes pas sauvés. Donc, pour annoncer, regardez, là, je vais faire mes courses, j'en profite, j'ai plus de limite maintenant. Il n'y a pas de limite avec le Seigneur, avec le respect des autres, des lois, bien sûr, mais il n'y a pas de limite. Toute occasion est bonne. Malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile et je ne tiens pas compte de ma réputation ni de ma vie, comme disait l'apôtre Paul. Qu'importe, j'avance. Et je prêche le message, et je prêche le salut et la vie pour vous, messieurs, dames. Croyez en Jésus-Christ. Partout où je vais, je suis obligé, je suis un feu en moi pour annoncer le Messie, le roi, et le seul chemin, Jésus-Christ. Alors, il faut être tel qu'on est, naturel. Il n'y a pas d'habit religieux, il n'y a pas comme ceux qui veulent sortir, qu'on les voit en habit costume, tout le monde pareil, gospel, tout le monde habillé pareil. Mais non, le Seigneur t'utilise tel que tu es. Tel que tu es, le Seigneur t'utilise, mon ami, tel que tu es. Si tu es cultivateur, et ben dans les champs et tout, et rapport avec les autres, tu prêches l'évangile, tu témoignes. Si tu es avocat, tu es en costume, c'est pas ton habit religieux, c'est l'habit de tous les jours. Alors vas-y, prêche. Si tu es, je sais pas, balayeur et tu es en train de balayer, et ben profites-en. Tu n'as pas besoin d'habit religieux ou de moments particulier, favorable ou non, vas-y, prêche l'évangile, mon ami, si tu es saisi par la foi, si tu as le feu de Dieu. Moi, sans prétention, je l'ai, ce feu, je ne peux plus m'arrêter. Donc, excusez-moi, en même temps, je regarde quelque chose, voilà, des petites bananes. Donc voilà, qui que tu sois, comment que tu sois, du moment que ce n'est pas les choses du monde et les choses de la mode du monde, vas-y. T'es maigrelet, vas-y. T'es hyper baraqué, t'es super musclé, vas-y. T'es une petite mémère toute ridée avec une canne, vas-y, t'as l'onction autant que les autres, même plus. C'est ça l'évangile, c'est ça Jésus-Christ. C'est de passer inaperçu, on n'est pas religieux, on a l'air de rien. Et d'un seul coup, qu'est-ce qui part? Le feu, la parole de Dieu, c'est ça qui sort. T'as pas besoin qu'on te voie avec ta Bible sous le bras et ton costume et ton habit religieux, ton habit ecclésiastique. Non, tu es là, tel que tu es, en jean. En costume, peut-être si c'est pas pour aller spécialement un habit religieux pour te démarquer des autres. Non, tel que tu es en blouson. Du moment que tu n'as pas un habit qui représente l'abomination et le diable, tel que tu es, tu y vas, tu prêches l'évangile, mon ami. Il ne se doute de rien. Si vous voyez mon apparence, rien. Et d'un seul coup, clac, le feu. Et vous les surprenez tous, là où nous sommes. Et là où je suis, qu'est-ce que je peux que prêcher l'évangile? Monsieur, Jésus est vivant. Oh, que c'est beau de prêcher l'évangile, d'avoir le feu de Dieu, d'avoir cette puissance qui ne vient pas de nous. C'est pas une puissance charnelle, c'est pas une puissance, on peut être tout faible, on peut avoir 42 fièvres, avoir la grippe. Et d'un seul coup, le feu vient et les paroles sortent. Parce que Dieu veut parler, parce que le Saint-Esprit veut parler. Rien ne peut arrêter les envoyés de Dieu. Rien ne peut envoyer ces véritables prophètes qui n'ont aucune reconnaissance et qui ne sont pas reconnus comme prophètes, car le véritable prophète n'est pas reconnu comme un prophète et il ne se nomme pas prophète. Donc voilà le feu, il n'y a pas besoin. C'est fini ce temps-là, c'est fini ce temps-là. Tu n'as pas besoin d'avoir ta Bible sous le bras et d'en train de lire ta Bible là, dans les rues. Là. Parce que les gens ne connaissent pas la Bible aussi peu. Mais si la Bible est dans ton cœur, dans ton esprit, ça va sortir, car la parole est vivante. Jésus est la parole de vie. Jésus est la parole unique. Donc cette parole va sortir parce que Jésus est vivant. La Bible, c'est du papier. La Bible, c'est de l'écriture, c'est des hommes. Mais quand le feu de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu sort, c'est puissant ça. Ça c'est puissant ça. Ça c'est puissant. Il va te sortir toutes les paroles que Yeshua a dites, les véritables. Et la personne ne peut les contrer. Voilà le feu de Dieu. Voilà le feu, le feu, le feu. Sortez de vos bâtiments. Jésus ne nous a pas sauvés pour être enfermés, pour être sous la coupe d'un homme, d'un pasteur, d'un ministère. Nous sommes là pour enseigner le principal, la base. Après le reste, qu'est-ce qu'on vous apprend de plus? Jésus va vous enseigner lui-même. Jésus enseignait ses disciples.
dans le secret. Il va vous enseigner aussi dans le secret. Et si vous êtes sincère, et si vous renoncez à toutes les abominations de ce monde, au péché, à la fornication, à l'adultère, à l'homosexualité, vous allez voir s'il ne va pas vous remplir de son feu, s'il ne va pas vous donner des paroles, une mission. Car nous avons tous une mission sur cette terre, une mission de feu, une mission pour renverser les raisonnements, car les raisonnements de ce monde sont là. Les raisonnements de ce monde sont là, mais ils n'ont aucune puissance contre la volonté du Dieu Tout-Puissant, le Dieu unique. Alors allez-y mes amis, allez-y si vous avez le feu, allez-y, moi j'y vais, moi ça y est c'est terminé. Je ne fais plus cas de ma vie, ma réputation ou pas, je m'en moque maintenant. Je m'en moque, c'est pour ça que je me suis libéré de tout. Et je n'ai rien de plus qu'un autre. Il y en a qui vont avoir des choses extraordinaires. Vous allez voir des choses merveilleuses, avec beaucoup de persécutions, beaucoup de contradictions, mais qu'importe. C'est le prix à payer. Voilà mes amis, messieurs, dames, Jésus est vivant, Jésus est ressuscité, croyez à Jésus-Christ. C'est pas de la religion. Il veut vous toucher dans tous les lieux. Croyez à Jésus, madame. Jésus, c'est pas de la religion. Jésus n'a rien à voir avec ce qu'on a enseigné. Il est autre au-delà de tout notre pensée, de tout ce que nous pouvons dire ou penser en étant des hommes. C'est Dieu qui a créé l'homme. Donc Dieu surpasse tout. Et Dieu va descendre. Dieu va venir, va y avoir un jugement. Alors préparez-vous. Peuple des nations, peuple de France, peuple des banlieues, que vous soyez musulmans, français, bouddhistes, pentecôtistes, qu'importe, tout ça, ça n'a rien à voir. Tout ça, ça va être détruit par le souffle du Dieu Tout-Puissant.